Nous l'évoquions avec Patrick Roger à 9h07 sur Sud Radio. C'est quoi le problème, Félix Mathieu, dans les transports d'Île-de-France? Ces agressions d'agents RATP qui explosent, elles ont explosé ces dernières années. Oui, des coups de seringue ou de cutter, des crachats ces derniers jours encore. La RATP et ses agents ont comptabilisé 1400 agressions de machinistes ou de conducteurs de bus l'an dernier, soit 4 par jour dans les transports franciliens. C'est une augmentation de 102% sur 3 ans et c'est parti pour être encore pire cette année. Si la tendance se poursuit, on arriverait à environ 1600 agressions fin 2025 si ça se poursuit comme sur le premier mois de l'année. Rien que sur le premier semestre, par exemple, là, la régie a comptabilisé autant d'agressions que sur toute l'année 2021. Alors, la direction est consciente du problème. C'est ce que nous confiait un élu de la commission santé, sécurité et conditions de travail de la RATP. À chaque fois, le PDG Jean Castex décroche même son téléphone pour passer un coup de fil aux victimes. Bon, ça fait beaucoup d'appels. Oui, bah ça en fait 4 par jour en moyenne quand même. Si vraiment il les appelle tous, c'est vrai qu'on se dit que ça fait beaucoup. On va peut-être pouvoir en parler dans un instant. Un élu qui pour autant ironise sur les consignes qu'on leur donne parfois pour éviter de se faire agresser. Par exemple, sur du côté des bus, on leur met des autocollants pour leur dire de fermer leurs vitres pour éviter les agressions. Bon, pas toujours facile quand on roule sans clim et en pleine canicule. Il faudra sans doute davantage que des autocollants comme ça pour faire face à l'ampleur du phénomène. Justement, d'ailleurs, la RATP comptabilise aussi 50 000 caméras de vidéosurveillance ainsi qu'un millier d'agents assermentés. Vous savez, une sorte de police des transports. À se demander quand même si conducteur de bus ou bien machiniste dans le métro, ça va pas devenir officiellement des professions à risque. Très bonne question, Félix Mathieu. Bonjour à vous, Ahmed Berral. Oui, bonjour. Bonjour et soyez le bienvenu. Vous êtes machiniste élu à la commission santé, sécurité et conditions de travail de la RATP. Ahmed Berral, vous venez d'entendre le récit de Félix Mathieu. Est-ce que vous vivez cette violence vous-même dans votre quotidien ? Oui, bien sûr que moi, ça fait 22 ans que les RATP au centre bus de Pantin et on sait que il y a 20 ans, les agressions pas autant que maintenant. À l'époque, c'était des crachats, des insultes, c'était aussi grave que maintenant. J'ai un collègue à moi dans mon dépôt qui s'est ramassé des coups de seringue à 10h30 du matin parce qu'on a voulu lui voler son empoche, il y a 100 € dedans. Je veux dire, aujourd'hui, bien sûr que les machinistes... Alors attendez, Ahmed Berral, c'est très précieux ce que vous nous dites parce que c'est très important de savoir ce qui se passe réellement au quotidien, ce que vivent, ce qu'endurent les agents de la RATP. On ne le dit jamais assez. Juste le temps avec vous de régler un petit peu votre direct vidéo parce que c'est très sympa. On vous voit, on vous entend, mais il y a des petites sautes. Ce sont les aléas du direct. Je pense qu'on va vous reprendre très vite, Ahmed Berral. Je rappelle ce qu'expliquait Félix Mathieu à l'instant, des agressions d'agents RATP qui augmentent sans cesse, mois après mois, année après année, et puis des préconisations un petit peu étranges. On demande aux chauffeurs de se claquemurer comme dans un blindé, de fermer les fenêtres des bus. C'est même pas d'ailleurs un problème de climatisation à bord, c'est aussi le principe. On n'est pas dans un blindé. Je crois qu'on vous retrouve en direct, Ahmed Berral. Vous êtes avec nous de nouveau. Ouais, on s'entend bien là, ça y est, Ah, vous m'entendez ? Ah, c'est super. Ah, ben ça y est, on vous entend très 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 bien. Je disais avec vous, Ahmed Berral, c'est quelque chose que vous endurez dans votre vie quotidienne. Oui, bien sûr que faut savoir qu'il n'y a pas que moi, il y a quasiment tous mes collègues aujourd'hui. Il y a beaucoup de collègues femmes qui vont aujourd'hui la boule au ventre au travail parce qu'on se demande qui c'est qui sera le prochain. Il faut savoir, vu qu'il y a entre 3 et 4 agressions par jour, ça peut tomber sur n'importe qui. Et se ramasser des coups de seringue, des coups de batte de baseball, c'est pas normal quand on arrive à ce point-là. C'est grave. Aller au travail avec l'estomac noué, la peur de l'agression. Vous avez vu ce que disait à l'instant Félix Mathieu, des préconisations, fermez vos fenêtres. Vous n'êtes pas à bord d'un blindé en réalité, il faut qu'il y ait de l'échange. Oui, les RATP, des fois, je ne sais pas à quoi elles jouent, mettre des stickers pour nous dire fermez votre carreau en plein été quand il fait 40 degrés. Je veux dire, à un moment donné, il ne faut pas déconner. On avait des préconisations en tant que prévention de la sécurité, mettre la demi-porte, comme à l'époque quand il y avait le Covid. La RATP aujourd'hui refuse catégoriquement qu'on met le portillon. Ça réglerait le problème déjà de quelques agressions. La RATP ne veut pas faire ça. Il y a plein de choses qu'on a proposées, de faire accompagner avec des grands frères, comme à l'époque ça se faisait, des machinistes avec la RATP. La RATP n'est pas d'accord. La RATP se base sur une chose, c'est qu'elle a des caméras
et ça suffit. Et on voit bien que les caméras, ça ne change pas le problème des agressions. Et comment vous expliquez cette explosion des chiffres? Parce que quand on voit, par exemple, là, rien que pour le premier semestre, autant d'agressions que sur toute l'année 2021, plus 100%, comment ça s'explique? Est-ce qu'au quotidien, vous voyez les raisons d'une telle explosion de ce phénomène? Question de Félix Mathieu. Mais aujourd'hui, on sait que voilà, les gens sont de plus en plus énervés contre une société. Ils pensent que nous, les RATP, on représente l'État et on représente la police. Voilà, c'est surtout par rapport à ça que on se fait souvent insulter. Je veux dire, et sur ça, il y a aussi les conditions de travail. Il y a plein de choses qui rentrent en compte sur les agressions. On a Jean Cassez, comme vous l'avez dit, qui appelle quasiment chaque machiniste ou collègue du contrôle, les contrôleurs aussi qui sont agressés, qui les appellent un par un. D'un côté, ils les appellent, c'est super gentil. Mais de l'autre côté, ils font une chasse aux arrêts de maladie, aux accidents de travail, sur toute personne qui se mettra en arrêt de travail. Et il y a des gens aujourd'hui qui reprennent le travail parce qu'ils se sont fait agresser. Et ils n'ont pas le choix de reprendre parce qu'on leur coupe leur prestation. Je veux dire, c'est une double agression. Eux, ils n'ont pas demandé à se faire tabasser dans un bus. On se met en arrêt, on les fait reprendre de force le boulot. Il y en a qui ne peuvent même pas reprendre et on les licencie suite à des agressions. Ah oui, donc si je comprends bien, Jean Castex passe sa vie au téléphone avec des victimes, mais vous trouvez qu'il n'y a pas grand-chose derrière, quoi. C'est un peu ça que vous êtes en train de nous dire, finalement. Oui, bien sûr. Qu'en fin de compte, c'est bien gentil qu'il appelle. C'est super sympa pour lui qu'il appelle pour prendre des nouvelles des machinistes ou des contrôleurs qui se sont fait agresser. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'il met en place pour ces personnes-là? Nous, on sait ce qu'il met en place. Il met une chasse aux arrêts de maladie pour les faire reprendre de force. Est-ce qu'il est au courant de tout ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il a bien dit publiquement que voilà, il fera la chasse aux arrêts de maladie ou d'accident de travail. Il faut quoi dans cette histoire, Ahmed Béral? Plus de sécurité, au fond? Non, il y a déjà de la sécurité. Il y en a. Je pense qu'il faudrait plus de dialogue. Aujourd'hui, on met des caméras partout et on laisse des gares vides. Le chauffeur de bus, il se retrouve tout seul. Vous allez dans des gares aujourd'hui, il n'y a que des machines, il n'y a personne autour. Et à l'époque, il y avait plus de monde, plus de personnel autour. Et ça aidait plus, il y avait moins d'agressions. Aujourd'hui, on laisse le chauffeur toute la journée tout seul. On laisse des bus pleins à craquer parce que ça manque de bus. Et il y a des agressions parce que les bus sont en retard. Et ça, on l'a déjà dénoncé à Valérie Pécresse, la présidente du DFM. Sur la cause des agressions, il y a des causes d'agression parce que les bus sont en retard en banlieue ou sur Paris. Et ça ramène à des histoires, à des conflits avec le chauffeur de bus. Plus de présence humaine, vous dites, plus de dialogue, plus de prise en compte de cette réalité à laquelle vous êtes exposé, Ahmed Béral. Il faut que ça change, hein. C'est ce que vous dites ce matin en conclusion. Hein. Oui, bien sûr qu'il faut que ça change. Et c'est les conditions de travail qui doivent changer. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit qu'il faut travailler toujours plus. Et on entend Bayrou avant qu'il se fasse mettre à la porte. Il fallait encore bosser plus supprimer des jours fériés. On bosse déjà 8h30. Les chauffeurs, ils sont à bout de nerfs et on veut les faire bosser encore plus. Mais les gens, ils en peuvent plus. Ils vont à la boule au ventre se faire tabasser et c'est pas normal. Et c'est pour ça que nous, on demande plus d'humains sur le terrain. Allez, merci à vous, Ahmed Béral. Je rappelle, vous êtes machiniste, mais élu à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail de la RATP. L'appel est lancé, je rappelle, que jadis, il y avait des poinçonneurs, pas seulement au Lila, dans les stations de métro, et il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de problèmes, il n'y a plus personne. C'est vrai que c'est un paradoxe. Merci à vous, Félix Mathieu. Merci à vous, Ahmed Béral. Dans un instant...